Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Nombre 18, 19 et 20. Et c'est le chapitre 20, moi, qui m'interpelle ce matin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce qui t'a parlé, parmi tous ces chapitres, ce que tu retiens de tous ces chapitres. Mais dans le chapitre 20, il y a le peuple qui râle encore une fois. C'est juste une série, on a commencé à avoir l'habitude. Il réclame de l'eau. Voilà. Et là, Moïse, Dieu lui dit, tu vas aller et tu vas parler au rocher. Et Moïse va et frappe le rocher. Comme il avait déjà fait une première fois. La première fois que le peuple avait réclamé de l'eau, Moïse avait frappé le rocher. Et là, il refait la même chose alors que Dieu lui a dit juste de parler. Et donc, l'eau sort quand même. Ça qui est intéressant, c'est que Moïse ne suit pas les instructions de Dieu, mais l'eau sort quand même. Et Dieu va lui dire par la suite, parce que vous n'avez pas fait connaître aux Israélites que je suis Dieu, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Bah, c'est à chaque fois que je lis cette histoire, ça me déchire le cœur. Je dis, punaise, Moïse, combien de fois il a sauvé la vie du peuple parce que Dieu voulait le détruire? Combien de fois Moïse a intercédé pour éviter que Dieu n'anéantisse ce peuple? Combien de fois Moïse a pris sur lui, s'est humilié? Encore dans la dernière crise, il se jette face contre terre, dit, ok, attendez, on va voir qui l'Éternel a choisi. Combien de fois Moïse s'en est pris plein la tête avec ce peuple qui n'a cessé de râler? Et là, une petite faute, et le couperet tombe. Tu as envie de dire, mais c'est pas juste. C'est pas juste, pauvre Moïse. Est-ce qu'il n'a pas le droit à une deuxième chance? Est-ce qu'il n'a pas le droit à un peu plus d'indulgence, lui qui a tout supporté? C'est ça qui est important. C'est la leçon vraiment à retenir. C'est que Dieu pardonne beaucoup de choses, mais il y a une chose avec laquelle il est intransigeant. C'est toucher à la gloire de l'Éternel. Moïse, en désobéissant à Dieu, en frappant le rocher, l'intention de son cœur, c'était un peu de montrer au peuple, regardez qui je suis. Regardez ce que je suis capable de faire, j'en ai tellement marre de vous. Et c'était sûrement dans la colère, c'était sûrement dans l'excès. Mais dans son excès, il a voulu un peu prendre la place de Dieu et montrer au peuple qu'il était, lui, celui qui était capable de faire sortir l'eau du rocher. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous n'avez pas fait connaître au peuple que je suis le Dieu, le vrai Dieu. Et à cause de cette faute-là, parce que Moïse, à ce moment-là, s'est attribué la gloire qui revenait à Dieu, ça, c'est impardonnable. Et il y a d'autres histoires comme ça dans la Bible qu'on peut lire où des hommes ont voulu s'attribuer la gloire qui revenait à Dieu. Et ça a été le couperet immédiat. Ça serait le cas de David avec Bathsheba. J'en reparlerai sûrement quand ça sera le temps. Mais ça, c'est une leçon pour ta vie. Si tu ne veux pas avoir un couperet tomber sur ta vie, ne vole jamais la gloire qui revient à Dieu. Fais connaître qui est le vrai.